Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois de novembre 2023. Donc avant de commencer, toujours le même rappel, il s'agit de guidance générale. Donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Au moment où vous écoutez la vidéo, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle, avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement, et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important également avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous en sommes ici au signe du Capricorne. Donc, si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, on est parti les Capricornes, on va commencer par aller voir ce qui va se passer au niveau de vos énergies sur ce mois de novembre 2023 avec deux cartes. Alors, une de l'oracle du murmure des animaux et une de l'oracle des portes de l'intuition. Alors, la première est... Donc les énergies, les conseils qu'on va vous donner, ce sur quoi il va falloir peut-être travailler. Ah, on en a deux. Hop là. Alors les Capricornes, on est parti. Donc vous avez l'énergie de l'escargot. Donc ça veut dire que les choses vont aller assez lentement sur ce mois de novembre. Il va falloir être patient, patiente. Et vous avez également la carte de la logique. Donc il y a peut-être la nécessité ici de prendre le temps de réfléchir à comment mettre quelque chose en place ou comment s'y prendre pour atteindre son but et son objectif. La carte de la logique, c'est vraiment une carte qui vous dit qu'il faut envisager la situation dans laquelle vous êtes, les difficultés dans lesquelles vous êtes, sous un autre angle, c'est-à-dire avoir une autre vision des choses et peut-être d'une manière un petit peu plus irrationnelle cette fois-ci, ok? Et il se peut que du coup la solution apparaisse un petit peu. Alors comme je vous le disais, vous commencez ici avec l'énergie de l'escargot. Alors l'escargot, comme je vous le disais, c'est forcément une carte qui va parler peut-être de lenteur par rapport à la mise en place de quelque chose, de lenteur avant de voir peut-être les résultats par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. C'est une carte qui de toute façon va mettre à rude épreuve votre patience. Hein. Il y a ici, quel que soit le domaine concerné, cette carte elle est là vraiment pour vous inciter à faire preuve de patience, ok? Que vous soyez dans l'attente d'un renouveau professionnel, que vous soyez dans l'attente d'une rencontre amoureuse pour les célibataires, vous êtes invité ici du coup à lâcher prise. Le renouveau que vous attendez finira par arriver, mais il faut que vous acceptiez de laisser le temps au temps, de laisser le temps faire son travail. Hein. Il y a peut-être certaines choses qui doivent encore se mettre en place avant que vous puissiez atteindre vos objectifs. Surtout, ne cherchez pas les Capricornes sur ce mois de novembre à précipiter les événements ou à forcer les choses. Parce que en forçant les choses et en essayant de précipiter les événements, vous risquez de passer à côté d'informations importantes et vous risquez également de rencontrer des blocages supplémentaires et des retards supplémentaires. Hein. Tout arrivera pour vous au moment où ça devra arriver et surtout quand vous vous y attendrez le moins. Acceptez tout simplement durant ce mois de novembre que vous ne pouvez pas tout maîtriser ou que vous ne pouvez pas tout contrôler. Hein. Faites confiance en l'univers, aux guides, aux anges gardiens, à Dieu, peu importe, tout dépend de vos croyances. Et surtout, en lâchant prise, vous laisserez la place aux synchronicités. Hein. Vous laisserez de la place pour des événements inattendus ou encore pour d'heureuses coïncidences. Alors, au niveau professionnel, peut-être ceux et celles qui sont en train de monter un projet, voilà, on vous dit que il faut aussi vous donner le temps.
Hein, que voilà, comme on dit, hein, Rome ne s'est pas faite en un jour, et il va falloir faire preuve de logique, il va falloir être méthodique, il va falloir s'organiser, planifier les choses, hein, avec la carte de la logique, pour que ce projet parte sur des bases vraiment saines et solides, ok? Et au niveau peut-être un petit peu plus relationnel, sentimental, c'est pareil. On force pas les choses, on prend le temps aussi peut-être eh bien de réfléchir à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite. Profitez durant cette période un petit peu d'attente, profitez pour visualiser les choses. Hein, vous savez, hein, la visualisation, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, n'hésitez pas à le faire tous les jours. C'est-à-dire que vous visualisez toujours de manière positive le résultat que vous souhaitez, comme si vous l'aviez déjà. Hein, et à force, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, à force de le visualiser, les choses finiront par être concrètes et les choses finiront vraiment par être là, vraiment dans la matière. Et donc là, vous voyez, hein, avec la carte de la logique, on vous incite hein, à voir les choses peut-être différemment, donc à changer peut-être un petit peu, à changer un petit peu votre point de vue, à changer un petit peu peut-être quelque chose au niveau de votre état d'esprit, mais quoi qu'il en soit, ce qui va se présenter à vous sera en résonance avec qui vous êtes et avec ce que vous souhaitez. Hein. Il y a ici la capacité que vous avez d'attirer à vous ce que vous pouvez subir, ce que vous pouvez assumer ou encore ce que vous pouvez transformer. Même si vous êtes, comme on l'a vu ici, dans des difficultés, vous avez les ressources nécessaires pour affronter les obstacles et pour surmonter les défis. Hein. Alors, si il y a une situation un petit peu particulière qui devient très complexe ou qui prend une tournure un petit peu dramatique, c'est peut-être parce que vous la considérez comme telle. Donc, en fait, c'est là ce qu'on est en train de vous dire que c'est votre appréciation des choses, de la situation, qui peut rendre cette situation ou cette chose source de souffrance ou à l'inverse, vraiment un coup de boost pour opérer les changements. Hein. C'est en fait votre regard qui va focaliser vraiment l'énergie de ce que vous allez vivre. Hein. Donc d'où l'importance vraiment, comme on l'a vu ici, hein, de la visualisation, toujours dans le positif, même si on est dans une situation un petit peu compliquée. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. On va voir au niveau général, par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport au matériel, au financier. Il se peut également que le relationnel et le sentimental sortent, hein, puisque c'est général. Donc on va voir un petit peu. 1, 2, 3 et 4. Alors, au niveau général, nous avons la carte de l'argent, nous avons la carte du changement, nous avons la dispute et nous avons la force. Donc là, du coup, ce qui ressort, vous l'aurez compris, hein, ce qui ressort le plus ici, c'est le domaine matériel et financier. Donc, on vous dit clairement ici, alors, la carte de l'argent, c'est une bonne carte. On peut parler d'une rentrée d'argent imprévue ou peut-être d'une rentrée d'argent que vous attendez depuis longtemps. Hein. Peut-être que vous espérez, je sais pas moi, un remboursement, peut-être que vous attendez un dédommagement, peut-être que vous attendez une promotion, une prime qu'on vous a promis. Et voilà, on vous dit, patience, les choses vont finir par arriver, l'argent va finir par rentrer, hein, parce que jusque derrière, on a le changement. Donc là, il y a un gros changement pour certains et certaines au niveau de votre situation financière. C'est bien parce que pour certains et certaines, si on est dans des difficultés financières, il se peut que ça crée avec votre entourage ou avec un ou une partenaire, hein, si c'est par rapport à un projet en commun, il se peut que les soucis d'argent créent des tensions. On voit un petit peu ici des disputes, on voit un peu des conflits. Alors c'est peut-être aussi tout simplement le fait d'avoir peut-être un projet où il va falloir investir et où on n'est pas d'accord. La carte de la dispute, c'est également une carte qui va parler du fait d'avoir des points de vue divergents. Alors on a le même objectif, mais on n'a peut-être pas les mêmes idées sur la manière
dont on va s'y prendre. Hein. Donc par rapport à ça, il va falloir peut-être un peu vous imposer aussi, vous affirmer un petit peu plus, hein, puisqu'on a la carte de la force. On peut parler ici aussi de rapport de force, hein, donc de disputes un petit peu virulentes. C'est également si on vous doit de l'argent, si vous êtes dans l'attente d'une somme, quelle qu'elle soit, là on est en train de vous dire ici qu'il va peut-être falloir taper du poing sur la table, peut-être poser des ultimatums aux personnes qui doivent vous payer pour obtenir gain de cause. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, on a le changement aussi, donc ça peut être un changement au niveau professionnel qui peut amener un salaire un petit peu plus conséquent. Alors si vous devez quitter un travail, peut-être que voilà, votre départ ne va pas être spécialement apprécié, mais avec la carte de la force, hein, on vous dit aussi que c'est à vous aussi de prendre les choses en main, c'est à vous de prendre les rênes de votre vie. Si vous avez envie de partir d'un travail parce que ça ne vous convient plus, parce que c'est pas assez payé, ou parce que vous avez tout simplement envie d'aller voir ailleurs, vous pouvez le faire et vous êtes en droit de le faire. Hein. Il se peut également aussi qu'il y ait tout simplement des disputes ou des conversations en lien avec l'argent à proprement parler. Hein. Donc, il y a peut-être ici... on a peut-être envie de monter un projet et on vous incite à la patience, notamment si vous n'avez pas l'argent qu'il faut ou les ressources nécessaires peut-être pour investir dans ce qu'il faut, que ce soit pour de la publicité, que ce soit pour du matériel. Là aussi, on vous dit... peut-être vous y prendre différemment, peut-être pour demander, alors notamment pour demander un prêt, il va peut-être falloir, si vous avez besoin d'un prêt ou d'un crédit auprès de la banque, il se peut que la banque soit un petit peu réticente, et là on vous dit, hein, la force c'est quand même une carte qui parle de résultats positifs, hein, donc il va peut-être falloir aussi là vous imposer et voilà, imposer... pas vraiment imposer, mais expliquer clairement vos idées ou votre projet pour qu'il y ait quelqu'un qui vous suive financièrement parlant. Hein. C'est quand même une carte qui parle d'abondance, qui parle également de chance, on parle de réussite aussi, hein. Donc, notamment avec le changement ici, ceux et celles qui sont dans des difficultés financières, on vous le dit, faites preuve encore un tout petit peu de patience. On vous le disait avec la carte de l'escargot, les choses vont finir par arriver. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait un changement positif par rapport à votre situation financière. Là, sur le mois de novembre, on vous dit que cet argent-là, peut-être, qui vous est dû et qui va tomber, va vous épargner des problèmes d'ordre financier ou d'ordre matériel. Du coup, ça va vous donner un champ d'action beaucoup plus large. Hein. Une fois, on a peut-être les projets en tête et voilà, il ne manque plus que ça pour pouvoir entrer en action. Hein. Alors, vous pouvez envisager quand même vos projets d'avenir, hein, avec sérénité, parce qu'on parle quand même d'une réussite qui est assurée ici. Alors, pour vous, elle tarde peut-être un peu à venir, mais encore une fois, lâchez prise. Si vous avez fait des demandes, si vous avez fait le nécessaire, voilà, vous n'avez plus qu'à attendre la réponse et vous torturez l'esprit, stressé par rapport à ça, ça ne fera pas avancer les choses. Hein. Au contraire, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ça risque de créer des blocages. Donc, il y a quelque chose qui porte ses fruits ici. Si, pour ceux et celles qui se sont lancés dans un nouveau travail ou dans un nouveau projet professionnel, on vous dit que ça finira par porter ses fruits. Hein. La réussite, elle est au bout. Il y a... encore une fois, hein, une belle rentrée d'argent. Alors ça peut être une rentrée d'argent en lien avec votre travail, en lien avec vos efforts, en lien avec l'énergie et en lien avec tout ce que vous avez investi par rapport à ce projet. Hein. Donc c'est également une carte qui vous demande de profiter de l'instant présent. On vous dit que sur le mois de novembre, les Capricornes, les choses vont s'installer petit à petit, les choses vont s'imbriquer et ça va se faire vraiment dans de bonnes conditions, ok? Surtout que derrière, comme on l'a vu, on a la carte ici du changement et le changement, voilà, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est également une carte qui parle, vous voyez, hein,
On est dans le sombre ici, mais on va vers le clair. Donc, vous êtes, sur le mois de novembre, dans une période de transition. Et cette période de transition va amener un renouveau, va amener une renaissance. Donc, il se peut que les choses se décantent, alors pas sur le début du mois de novembre, hein, mais voilà, peut-être que déjà à la mi-novembre ou d'ici fin novembre, vous verrez que les choses vont avancer et vous obtiendrez satisfaction sûrement à la fin du mois. Il y a ici, avec la carte du changement, on parle d'une nouvelle aventure. Ça peut être, comme j'ai dit, un nouveau travail, un nouveau projet de couple, l'envie d'aller dans une nouvelle direction. Ça peut être une nouvelle relation ou un renouveau dans un couple déjà existant. Mais là, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure qui vous attend sur votre chemin de vie. Cette aventure, elle peut être sentimentale, professionnelle. Elle peut être également reliée à des projets vraiment personnels. Ok ? On peut également parler d'un changement au niveau de votre état d'esprit. Hein. On vous demande ici de lâcher prise, on vous demande de voir les choses différemment et ce changement d'état d'esprit peut amener chez vous une certaine sérénité. Hein. Et donc vous pourriez ressentir un changement vraiment... pardon. Oh, j'ai voulu éternuer, ça n'a pas voulu sortir. Et vous pouvez du coup ressentir un changement vraiment au niveau de votre moi profond. Hein. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut accueillir le changement et le renouveau. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Et il y a aussi cette notion où vous allez, avec le changement forcément, vous allez devoir laisser une partie de votre passé derrière vous pour vous permettre d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, on a vu ici la dispute. Alors, la dispute, on parle de conflit, ça peut être également un conflit intérieur. Hein. On l'a vu un peu ici, puisqu'il y a quelque chose à changer au niveau de votre façon de voir les choses ou d'imaginer comment les choses pourraient se passer. Donc, on peut parler ici d'un conflit intérieur. Il se peut également, pour certains et certaines, que votre patience soit mise à rude épreuve et que le fait d'être dans l'attente, ça vous stresse énormément. Donc là, on parlera clairement ici de conflit intérieur. Mais, vous voyez, on finit avec une très belle carte, hein. On finit avec la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est la carte de la force. Donc là, déjà, il y a la volonté qui est là, il y a l'ambition, votre détermination aussi hein, fera beaucoup hein, pour faire avancer les choses. C'est une carte qui est là pour vous encourager. Et c'est également une carte qui est là pour vous rappeler que vous possédez la force physique, la force mentale, la force intérieure nécessaire pour terminer quelque chose que vous avez commencé. C'est une carte qu'on peut relier à la carte de la logique, puisque la carte de la force vous incite également à faire preuve de discipline. Donc là, ici, il y a vraiment besoin d'organiser les choses, de planifier les choses. N'hésitez pas à mettre les objectifs que vous voulez atteindre par écrit en y allant étape par étape. Mais au final, on vous annonce la stabilité. La stabilité qui arrivera grâce à votre détermination et grâce à votre persévérance. C'est pas le moment d'abandonner en fait, hein, parce que là vous êtes vraiment sur le point d'atteindre vos objectifs. Au contraire, il va falloir aller puiser vraiment au plus profond de vous. C'est ce qui peut aussi créer ce conflit intérieur, hein, parce qu'on va vous demander de vous surpasser, peut-être d'aller puiser encore plus au niveau de votre mental, au niveau de votre force intérieure, pour que vous arriviez à accomplir vraiment quelque chose. On doit faire preuve pour ça quand même de discernement, on doit faire preuve de maîtrise de soi, de vitalité, on doit être obstiné, entêté, alors pas trop, hein, pour que ça ne déjoue pas, hein, que ça n'aille pas en votre défaveur. Il va falloir aussi prendre des décisions avec cette carte et il va falloir entrer en action en utilisant tout votre potentiel. Le succès finira par arriver, le succès est au rendez-vous, les Capricornes, ce n'est qu'une question de temps. On va regarder les Capricornes au niveau relationnel, sentimental. C'est plutôt un beau tirage, hein, voilà. Il y a quand même ici
l'abondance et la chance qui est annoncée. Alors, on parle d'abondance financière ou des choses comme ça, mais l'abondance, vous savez, ce n'est pas que financier. Il se peut également que vous ayez de l'abondance au niveau de votre créativité, au niveau de vos idées par rapport à un projet. Il se peut également que vous ayez de l'abondance au niveau relationnel, hein, peut-être beaucoup d'affection, beaucoup d'attention, de l'aide, du soutien. Et tout ça, il faut savoir aussi en profiter, prendre ce qui vient à vous. Allez, au niveau relationnel sentimental, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la communication, on a le tournesol, on a la fleur de lotus et on a la métamorphose. Magnifique. Là, au niveau relationnel sentimental, vous avez un très très beau tirage. On vous l'a dit ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, le changement peut parler d'une nouvelle aventure dans n'importe quel domaine de votre vie. Alors, pour certains Capricornes, clairement, ça va être au niveau relationnel sentimental. Hein. Il y a la communication parle d'échange. Voilà, le fait d'échanger avec une personne. Si on est en couple, on va beaucoup discuter, on va s'écouter l'un et l'autre, on va beaucoup échanger, même si on n'est pas toujours d'accord, c'est pas bien grave et c'est un petit peu normal. Pour ceux et celles qui sont dans le début d'une relation, il y a ici le fait de beaucoup communiquer. Hein. On parle beaucoup, on ressent, on ose exprimer ce qu'on ressent en plus et il n'y a pas spécialement de... Là, on vous dit notamment, n'ayez crainte, osez parler de ce que vous ressentez, parce que il y a de belles choses qui vous attendent derrière. Hein. Le tournesol, c'est une carte qui parle de bonheur, c'est une carte qui parle de progression, d'élévation. Donc, on peut parler ici de l'évolution des sentiments dans une relation. Il y a le fait aussi qu'on plaît beaucoup et qu'on se plaît mutuellement. Donc, on va parler d'attirance ici, d'admiration un petit peu. La communication ici, déjà au niveau relationnel sentimental, on voit que la communication, les échanges, même si par moments il y a des points de vue qui divergent, ça n'empêche pas de rester dans le respect mutuel. Hein, et ça, c'est une très bonne chose. On a la fleur de lotus qui parle de pureté, qui parle de beauté. Donc, voilà, on est complètement love-love. Il se peut qu'il y ait un renouveau avec le changement dans un couple déjà existant. Et pour ceux et celles vraiment qui se lancent dans une nouvelle relation, voilà, on est dans quelque chose de très fluide. On est dans quelque chose de très beau, de très respectueux. Et on termine avec la métamorphose. Et la métamorphose, c'est une carte qui parle de transformation, mais totale. Hein. Là, on est vraiment dans un changement ultra bénéfique. Alors, de toute façon, on vous l'annonce déjà ici. Alors, pour certains et certaines, ce sera au niveau relationnel sentimental. Pour d'autres, ce sera peut-être au niveau pro, au niveau financier. Il se peut également que ce soit un petit peu dans tous les domaines confondus. Souvent, quand quelque chose se débloque et quand quelque chose change de manière bénéfique, ça les fait un petit peu boule de neige. Hein. Ça fait en sorte que toutes les situations qui étaient bloquées se décantent au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que avec cette métamorphose, avec ce changement, on amène de nouvelles énergies, des énergies très positives et du coup, ça facilite vraiment les choses. Hein. Donc là, vraiment, vous avez un très beau tirage, les Capricornes. Hein. Voilà, c'est juste le seul point sur lequel il va falloir faire attention, c'est de ne pas vous laisser... envahir par le stress suite à cette attente hein, et de ne pas agir sur un coup de tête ou de manière impulsive juste parce qu'on n'a pas envie d'attendre, hein, juste parce qu'on voudrait que les choses aillent plus vite. On vous le dit bien ici, surtout ne forcez rien. Si certaines choses mettent du temps à se mettre en place, c'est soit parce que c'est pas encore le bon timing, soit parce qu'il y a peut-être encore des petits ajustements à faire. Hein. Il faut que les choses soient vraiment cadrées, que chaque chose soit à la bonne place pour arriver à cette réussite qu'on vous annonce ici. Allez les Capricornes, on termine avec le petit message de l'oracle des fées. Alors, vous avez
la carte, l'objet de votre désir est à portée de main. Bah, là, c'est clairement ce qu'on vient de vous dire. Hein. Patience, ça va arriver. Et là, cette carte, elle vous dit, ayez foi, car tout joue en votre faveur. Et je vous l'ai dit aussi, il faut laisser le temps au temps. Le temps, parfois, fait très bien son travail. Donc, cette période d'attente, c'est pour qu'au final, les choses tournent à votre avantage. Donc, pour le coup, moi, je vous dis, ça vaut le coup d'attendre, ok? On va aller voir un petit peu les autres significations. Alors, comme on l'a vu hein, tout à l'heure, toujours en votre faveur, vous allez finir par obtenir ce que vous voulez. Et encore une fois, hein, même ici avec cette carte, ça peut concerner n'importe quel domaine. Donc là, vous faites vraiment le lien avec votre situation personnelle. Cette carte, elle est là pour vous rassurer. Elle est là pour vous dire, n'ayez crainte, vos prières, vos souhaits, vos vœux ont été entendus et vont bientôt être exaucés. L'univers travaille dans l'ombre. C'est pour ça qu'on vous incite à la patience. Et ce temps de patience aussi, au final, c'est pour vous aider. Donc, même si vous ne voyez pas les fruits de tout ce travail dans l'ombre, pour l'instant, ils finiront par bientôt être visibles. Hein. C'est un petit peu comme si vous aviez planté une graine et que petit à petit, elle finit par germer, elle finit par pousser pour donner de très belles fleurs. Hein. Donc, c'est des désirs qui sont en train petit à petit de devenir réalité. Donc, vraiment, gardez la foi, croyez en vous, croyez en l'univers, croyez à ces forces invisibles, parce qu'on vous dit que tout est en train de se dérouler en votre faveur. C'est également une carte qui vous incite à continuer d'être positif pour attirer l'issue la plus favorable possible. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, là notamment, on vous incite à changer votre vision des choses et surtout de visualiser toujours un résultat positif. Le positif attire le positif. C'est également une carte qui vous incite à arrêter de procrastiner. Hein. Si vous devez faire quelque chose, faites-le. Ne cherchez pas d'excuses, ne repoussez pas au lendemain. Parce que c'est peut-être ça aussi qui crée des retards et des blocages. Si vous avez des peurs, des craintes, des doutes, confiez-vous à l'univers, à vos anges, à vos guides. On vous le dit ici, hein, vos prières sont entendues. D'accord? Donc, les anges, les guides pourront travailler par rapport à ça. Si vous avez besoin d'aide et de soutien par rapport à l'élaboration d'un projet ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à demander de l'aide et surtout accepter l'aide qu'une personne pourrait vous offrir comme ça. Hein. Le fait de demander de l'aide ou d'accepter de l'aide, ce n'est pas une forme de faiblesse. Au contraire. Il y a la nécessité aussi sur ce mois de novembre de continuer à prendre des mesures vraiment concrètes qui vous mèneront vraiment à l'épanouissement total et qui vous amèneront vraiment à atteindre ici vos objectifs. Donc là, il faut croire en vous, il faut avoir foi en l'univers et les choses finiront par arriver. Ok, peut-être plus sur la fin du mois de novembre, mais voilà, en sachant que l'univers est en train de travailler pour vous, ça vous aidera peut-être à patienter de manière un petit peu plus sereine. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!